Un quatrième mandat contesté. Le 29 juillet 2025, Alassane Ouattara, 83 ans, a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre. Il s'appuie sur la révision constitutionnelle de 2016, qui aurait réinitialisé le nombre de mandats pour justifier sa candidature. Cette annonce survient après la disqualification de plusieurs adversaires majeurs, notamment Tidjane Thiam, que les autorités jugent toujours français malgré sa renonciation, ainsi que Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudet, exclus de la liste électorale définitive. Une colère populaire déjà à l'œuvre. Peu après l'annonce de Ouattara, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, notamment à Abidjan, en réaction aux décisions judiciaires excluant Thiam et d'autres figures opposantes. L'opposition accuse le gouvernement de museler les protestations. Des rassemblements interdits ont été dispersés, certains manifestants arrêtés pour troubles à l'ordre public. Un climat de tension s'installe, même avant le début officiel de la campagne, rappelant les conflits meurtriers qui avaient accompagné la candidature controversée d'Ouattara pour un troisième mandat en 2020, plusieurs morts, affrontements violents. Des leaders professionnels et civils considèrent que cette candidature constitue un acte autoritaire, renforcé par l'absence de figures alternatives crédibles. Des voix de l'opposition, comme celle de Tidjane Thiam, dénoncent une violation de la Constitution et une élection dont les résultats seraient déjà biaisés d'avance. Les arrestations de personnalités comme Charles Rodel Dosso, PPACI, ont déjà eu lieu pour avoir encouragé des manifestations contre la cherté de la vie, démontrant une volonté des autorités à contrôler les mobilisations populaires. Selon des analystes indépendants, ce quatrième mandat contesté fait peser un risque de restauration d'un régime autoritaire, dans un contexte régional marqué par des dérives semblables. Togo, Cameroun, RCA. ECOWAS est divisé sur ses évolutions constitutionnelles, affaiblissant sa capacité de régulation et son influence face à des crises politiques. Des observateurs redoutent une escalade post-électorale, avec des ruées vers une contestation de résultats, dans un pays déjà marqué par des crises électorales meurtrières par le passé. Ce mouvement des manifestations est donc à la fois spontané et structuré. Spontané car né de l'indignation populaire face à une candidature jugée anticonstitutionnelle. Structuré car l'opposition politique tente de mobiliser autour de revendications électorales et démocratiques plus larges. Le pouvoir répond par une restriction de l'espace public et juridique visant à contenir la contestation avant l'élection. Le 14 juin 2025, malgré une forte pluie, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées paisiblement à Abidjan, notamment pour réclamer la réintégration de Tidjane Thiam sur la liste électorale après son exclusion judiciaire. Les manifestants, habillés aux couleurs du PDCI, ont dénoncé la décision comme une manipulation politique et ont réclamé un processus électoral transparent. Interdiction et réaction. Une marche pacifique initialement prévue le 2 août 2025, organisée par le Front commun PDCI, PPACI et le mouvement Trop c'est trop, a été interdite par l'autorité préfectorale d'Abidjan, sous prétexte de proximité avec les célébrations du 65 anniversaire de l'indépendance. L'opposition y voit une suppression politique déguisée. Ces manifestations s'inscrivent dans une forte montée des tensions politiques, liées à l'exclusion de grands noms de l'opposition comme Tidjane Thiam, Gbagbo, Soro ou Blé Goudet. Le nombre de manifestants reste variable. Certains rassemblements rassemblaient des milliers de personnes, Thiam, alors que d'autres mobilisations passaient inaperçues ou étaient massivement interdites. Et les autorités ont fréquemment justifié les interdictions au nom de la sécurité et de l'ordre public, évoquant notamment les commémorations nationales ou le risque de troubles. Des analystes internationaux considèrent ces exclusions répétées comme une menace pour la démocratie ivoirienne, relevant d'une logique autoritaire combinant contrôle judiciaire, répression de la contestation et verrouillage politique. À l'instar des évolutions en région, Togo, Cameroun, la Côte d'Ivoire est accusée de basculer vers des pratiques typiques de dirigeants inexpugnables, malgré sa réputation de stabilité post-crise civile de 2010-2011. À la moindre contestation, les autorités ont répondu par des interdictions de rassemblement et des arrestations, alimentant un climat de défiance. Depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à un quatrième mandat, les manifestations en Côte d'Ivoire traduisent un mécontentement croissant face à une large exclusion de l'opposition et des restrictions progressives de l'espace démocratique. Bien que certaines mobilisations soient limitées en taille, la hausse globale de tensions politiques pourrait fragiliser davantage le climat sociopolitique à l'approche de l'élection.